Seigneur. Oh. Tu es sûr que tu ne veux pas un toast, chérie? Ils sont délicieux. Non, je ne veux pas de toast, merci. Mais fais attention, tu me mets des miettes sur les relevés de banque. Ah. Oh, pour l'amour du ciel, c'est à peine si je m'entends calculer. C'est affolant ce qu'on peut dépenser en un mois. Il faut qu'on fasse des économies. Qu'est-ce que tu veux dire? On fait attention pourtant, non? Regarde! Voilà ce que nous gagnons tous les deux par mois. Et voilà tout ce que nous dépensons. Oh, non, nous dépensons bien plus que ce que nous gagnons et pourtant nous avons de salaire et pas d'enfants, c'est impossible. Selon mes calculs, nous ingurgitons une grosse partie de l'argent dépensé. Nous ingurgitons. Oui, nous, les chiens. Tandoori Hut, Cabane Curry, Bungalow Balt, Village Pizza, Mondial Pizza, Universal Pizza, Cantonais Express. Arrête, je sens que j'ai un petit creux. Ça fait une sacrée somme. Je vais me remettre à cuisiner. Quoi? Oh. Oh, tiens, nous allons faire une bonne liste de courses pour tout acheter d'un seul coup au nouvel hypermarché qui est à Croydon. C'est la solution la plus économique. Mais ça va nous coûter un plein d'essence pour y aller. Ce sera une belle promenade. On emmènera les chiens. Ils vendent de l'essence beaucoup moins cher. Et il y a une immense déchetterie là-bas. Ah oui, une déchetterie, c'est formidable. Et il y a de la nourriture à bas prix pour les chiens. Dis donc, si on réussit à économiser sur leur nourriture, on n'aura pas à se priver des choses qu'on aime. Votre attention, s'il vous plaît. Le salami ayant dépassé la date de consommation vous est proposé à moitié prix. Ah, ça, comment ont-ils pu donner l'autorisation de construire une telle monstruosité? C'est énorme. C'est incroyable que tu préfères venir ici. Pas étonnant que nos villes soient toujours transformées en cité dortoir. Tu te souviens de l'épicerie de Monsieur Wilson? C'était un petit magasin tellement sympa. Oui, mais ses carottes étaient molles et ses pommes toujours vieilles et ridées. Non, c'était un homme vraiment très gentil. Et si on touchait ses tomates, il râlait et on avait droit à une claque sur la main. Mais son épicerie existait depuis 1875 où... Ah! 2 paquets de pommes dauphines pour le prix d'un. Ce sont mes préférés. Oh, regarde, voilà la déchetterie. Commençons d'abord par là. Tu sais, je ne peux pas m'empêcher de croire que toutes ces histoires de déchets recyclés, c'est de la fumisterie. C'est très utile de recycler, mais qu'est-ce qu'ils font réellement de tous ces déchets? Et pourquoi ils ne vident pas ces trucs-là plus souvent? Tu vois, j'ai ma théorie là-dessus. Pour moi, ce n'est qu'une vaste conspiration. Le gouvernement signe des contrats avec des grosses boîtes de recyclage qui récupèrent les déchets et n'en font rien du tout. C'est simplement un placebo pour qu'on se sente bien vis-à-vis de l'environnement, comme pendant la guerre. Tu sais, toutes ces campagnes sur la récupération des boîtes de conserve qui devaient servir à fabriquer plus d'avions, c'était de la manipulation. On a incité les gens à démonter leur clôture en fer forgé, mais ça n'a jamais servi à rien. Et aujourd'hui, on doit payer pour les remplacer. Ne reste pas là à pérorer. Si tu m'aidais, on pourrait enfin aller faire nos courses. Mais je suis en train de t'aider, j'ai même jeté une bouteille. Oh, formidable, merci beaucoup, ça m'aide énormément. J'ai commencé à me poser des questions quand je les ai vus vider en même temps les containers de déchets triés, le verre, les cartons, les plastiques, tout ça dans la même benne. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Oui, j'arrive. Il y a de place là-bas, regarde, tout près du mur. Oh non, c'est beaucoup trop loin. Il faudrait prendre un taxi pour aller au magasin. Tu sais quelles sont les 3 choses les plus importantes dans un parking? Non, quoi? La place et la place. Je vais nous trouver une bonne petite place près de l'entrée et près des chariots. Oh, regarde, j'en vois une juste là à gauche. Vas-y. Je fonce! Oh bah, regarde cette femme! Allez, dépêche-toi! Ah, on va se faire piquer la place. Allez, avance! Oh non, 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 je ne peux pas le croire, c'est pris. Mais quel est l'imbécile qui prend toute une place avec cette boîte à savon? Il aurait pu la mettre dans son chariot, quand même. Oh, regarde, il y a une voiture qui s'en va.
Parfait. Et voilà. Bon, c'est parti pour les courses. Ah. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol à l'étalage est interdit dans l'enceinte du magasin. Où sont les chariots? Je vais aller voir dehors si quelqu'un est en train de rendre le sien. Tu as une pièce pour mettre dans le chariot? Peut-être. Ah bah non, ça fait rien, j'en ai une. Mais Bob! Votre attention, s'il vous plaît. Notre promotion spéciale du jour sur les abats de poulet, 1 kilo acheté, 1 kilo offert, vient de se terminer. Excusez-moi, madame. Prenez cette pièce pour votre chariot, je le garde. J'ai besoin de ce chariot. Vous avez votre pièce, alors vous pouvez rentrer chez vous. Mais il faut d'abord que j'aille chercher les enfants à l'école. Non, écoutez, quoi qu'il en soit, votre responsabilité est dégagée. Alors oubliez ce chariot, il est à moi. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Ah, mais, où est-ce que tu l'as trouvé? Il y en avait plein ici. Ils viennent juste de les rapporter et c'est gratuit. Ah, mais cette femme a pris mon argent. Ça ne fait rien, laisse-le, j'ai celui-là. Ah non, laissez mon chariot. Non, j'ai payé pour le mien. Tu n'as qu'à laisser le tien. Mon chariot ne grince pas et il n'est pas inondé de sirop de mélasse. Oui, il a l'air d'avoir besoin d'une bonne révision. Mais enfin, laisse-le, le mien est parfait. Allez, viens. Je vais chercher les pommes dauphines congelées. Tu commences par les légumes. Maman, regarde les chiens! Oh mon Dieu! Comment peut-on laisser ces chiens enfermés dans une voiture par cette chaleur? Votre attention, s'il vous plaît. Cette semaine uniquement, des pickpockets sont à l'œuvre dans les allées du magasin. Oh non, ils ont exactement tout sauf mes pommes dauphines. Excusez-moi, je cherche les pommes dauphines du capitaine Pete. Est-ce que vous en avez encore? Désolé, je suis occupé. Pourriez-vous m'indiquer le responsable de ce rayon? C'est moi, je suis le chef de la section congelée. Oh, vraiment? Et qu'est-ce qu'un chef de rayon congelé en poste depuis 17 ans fabrique en brandissant des bâtonnets de poisson, hein? Eh bien, je pense que vous avez... Vous savez quel est le problème? Le congelé, c'est pas très excitant comme rayon, si vous voyez ce que je veux dire, pas comme les fruits ou la viande. Il n'y a pas de personnel, il y a une cargaison de pommes dauphines en réserve, mais l'équipe de l'île les a pas sorties du stock. Qu'est-ce qui en souffre le consommateur? Oui. On vous dira certainement qu'il n'y a plus de pommes dauphines en stock parce qu'ils n'affichent pas une rame, je vous le dis, c'est de la folie. Mais vous ne pourriez pas faire un rapport là-dessus? Oui, bien sûr, je suis un chef de rayon en fin de carrière. Pourquoi est-ce qu'on m'écouterait? Et puis qu'est-ce que je suis censé savoir, moi? Votre attention, s'il vous plaît. Les chutes de bacon séchées sont en promotion dès maintenant. Profitez-en. Oh, lequel tu préfères, chérie? Oh, je n'en sais rien. Pour moi, c'est du pareil au même. Écoute, tu n'imagines pas ce que je viens d'endurer pour avoir mes pommes dauphines congelées. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste des courses? Oh, un baril de lessive. J'y vais. Suite au décès d'un consommateur, un médecin légiste est attendu à l'E42. Excusez-moi, madame la vendeuse, s'il vous plaît. Pourriez-vous me dire où je peux trouver les barils de lessive? Je ne travaille pas ici. Mais alors, pourquoi portez-vous un uniforme? Ce n'est pas un uniforme, ce sont mes vêtements. Oui, je vois, oui. Non, je vous prie de m'excuser. Je croyais... Enfin, c'est que ça ressemble... Enfin, ça vous va très bien, vous savez, l'orange et le marron, ce sont des couleurs qui sont chic et de bon goût. Vous savez peut-être où se trouve le rayon des lessives, madame? Oui, je crois que c'est dans l'allée 37B. Prenez à gauche, juste après les yaourts bio et après deuxième à droite. Merci, vous êtes très aimable. Je vous en prie. J'espère que leurs maîtres vont revenir bientôt. Ils ne peuvent pas les laisser enfermer trop longtemps, c'est inhumain. J'ai un paquet de saucisses, on pourrait leur en donner par la fenêtre peut-être. Je vous demande pardon, mais c'est mon chariot. Quoi? Mais je ne crois pas, il y a toutes mes courses dedans. C'est parce que vous venez de les mettre à l'instant. Mes courses sont sous vos paquets. Regardez, voilà mes pommes dauphines congelées. Vos pommes dauphines? Mais pas du tout, ce sont celles de mon mari. Quoi, votre mari? Est-ce qu'il y a son nom écrit dessus? C'est lui le capitaine Pete? C'est à moi. J'ai mis 1 heure à les trouver. Je ne vais certainement pas vous laisser mon chariot en prime. Excusez-moi, ma petite dame, vous sauriez pas par hasard où se trouvent les pâtes fraîches pré-cuites? Il n'a pas besoin de pâtes fraîches. Un bon paquet de pâtes importées d'Italie, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi?
Les pâtes en paquet meilleures que les fraîches. Moi, je te dis que les pâtes fraîches, c'est un truc à la mode, comme le tiramisu et les crèmes glacées américaines. C'est un coup de marketing, c'est tout. Mais ils font une promo sur les tortellini au pistou avec tomates séchées au soleil et ils disent vraiment n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi tu veux acheter ces trucs, alors que je peux te préparer un plat de pâtes à ma façon. Ouais, mais c'est beaucoup de travail. Mais non, c'est rien du tout. Bon, bah alors on n'en parle plus. Oh, désolé de vous avoir dérangé, ma petite dame. Et j'ai eu son portefeuille avec les 3 cartes de Bon crédit. travail, et moi j'ai son stylo. Il est lourd et on l'a bien en main. Eh, regarde, ces deux-là, ils viennent de piquer le porte-monnaie de cette dame. Oh non, tu plaisantes? Dis donc, on ferait mieux de les avoir à l'œil des fois qu'il faut que je des produits. Votre attention, s'il vous plaît. Le Où vol sont à les l'étalage provisions? est interdit Je les ai dans l'enceinte perdues. du magasin. Quoi? Comment ça, tu les as perdus? Un homme a dit que c'était les siennes et il a pris le chariot. Comment il a pris le chariot? Et mes pommes dauphines, alors? Oh, ne me dis pas qu'il faut que je recommence tout ce cirque, c'est pas vrai. Allons déjà chercher la lessive et puis après on ira rechercher tout le reste. Je veux du chocolat, maman. Je veux du chocolat. Je ne veux plus t'entendre hurler comme ça, t'as compris? Sinon, je te donne une fessée dont tu te rappelleras. Du chocolat. Je vais pas te le répéter 20 fois, tu vas te taire maintenant, sinon ça va barder. Du chocolat. Quelle horreur, non mais tu as vu ça? Elle a frappé ce pauvre petit. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Je vais aller lui parler. Bernard, tu veux te taire, oui? Est-ce que t'as compris? Tais-toi, t'entends? Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que c'est? Vous pensez vraiment que c'est la meilleure façon de traiter un enfant? Je veux dire, de le battre comme ça? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, madame. Mais, pardonnez-moi, mais si vous violentez un enfant en ma présence dans un lieu public, alors au contraire, ça me regarde. Violenter! Ce gamin a besoin d'une leçon. Comment vous faites avec les vôtres? Une petite tape sur la joue quand ils mettent le supermarché à sac? Je n'ai pas encore d'enfant, voyez-vous. Ah oui, je vois. Mais vous adorez tourner autour des mères de famille en leur donnant des conseils sur l'éducation. Ah oui, c'est vraiment très intéressant. Et pourquoi vous n'avez pas fait d'enfant? Vous sacrifiez tout à votre carrière. Eh bien, J'imagine que quand c'est les pieds des parents à leur donner des conseils, c'est un peu comme avoir des enfants, mais sans en supporter les frais. Et comme ça, vous vous consacrez à votre carrière. Non mais attendez une Qui minute. êtes-vous? Un neurochirurgien ou un membre de la Chambre des Lords? Vous n'avez aucune raison de le prendre sur ce ton. Cela dit, si vous voulez le savoir, j'exerce effectivement une profession médicale. Quel genre? Proctologue? C'est mon cousin, le proctologue de la famille. Ma femme ici présente est pédicure, et quant à moi, je suis dentiste, si vous voulez le savoir. Et vous êtes psychologue pour enfants pendant vos heures de loisirs? Dans ces cas-là, on n'a pas besoin du Nobel, vous savez. Non mais regarde ça, on dirait qu'il y a avis de tempête dans l'allée 42. Je dirais à première vue que nous assistons à un exemple de confrontation socio-économique familiale. Oui, c'est le prix à payer quand on brasse tant de communautés différentes dans la poudrière que représente un hypermarché. C'est une mission pour le psy-médiateur de conflit. Non, je comprends tout à fait. Le vol devient une forme de prise de pouvoir pour quelqu'un dans votre situation, privé de ses droits, sans aucun revenu. Végétant avec sa pension de l'État, mais vous devez résister à ses pulsions, sinon nous vous arrêterons et nous vous poursuivrons devant les tribunaux et vous risquerez gros. C'est la politique de notre magasin. Je vous prie de m'excuser, madame, une autre situation de crise se présente. Alors oui? Section chocolat, mauvais signe. Bon, j'y vais tout de suite. Excusez-moi, ma petite dame. Tiens, regarde, j'ai son livret de caisse d'épargne. Votre attention, s'il vous plaît. Les paquets laissés sans surveillance seront immédiatement détruits. Veuillez à ne pas laisser vos paquets sans surveillance. On n'est pas obligé d'aller se faire détartrer les dents tous les 6 mois. Ça, c'est du baratin pour se faire de l'argent. Je suis pas allé chez le dentiste depuis plus de 2 ans et mes dents sont parfaites. Non, je vous en prie, ne me dites pas que vos gencives ne saignent pas un peu quand vous voulez brosser. Bah, oui, ça arrive parfois, et alors? Et alors, cela signifie que le tartre s'est reformé en plaque et que vous aurez des lésions gingivales. Je parie qu'elle n'utilise pas de fil dentaire. Eh, la future mère, taisez-vous. Taisez-vous vous-même et surveillez votre haleine. Mesdames, je vous en prie, si vous souhaitez vous arracher les yeux, allez donc sur le parking ou encore au rayon sport. Je suis le médiateur de la résolution des conflits. Puis-je vous aider? Elle a frappé ce pauvre enfant. Ah, les gens comme elle ne méritent pas le privilège d'avoir des enfants. Mais si je peux me permettre, je sens chez vous comme une frustration d'enfant. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous ne pouvez pas en avoir? Votre femme est-elle stérile ou votre sperme est-il paresseux? Mais je vous demande pardon. Nous avons simplement décidé de ne pas en avoir tout de suite, si nous devons en avoir. Eh bien, faites vite, vous n'êtes plus très jeune, vous savez.
Ce sont deux égoïstes, le genre perso sans enfants qui s'ennuient à mourir et qui veulent nous apprendre comment vivre en famille. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Je suis à vous dans une seconde. Voyez-vous, à force d'attendre le moment exact où il conviendra de faire des enfants, vous risquez de manquer le coche. Nous travaillons à plein temps tous les deux. Lequel devra interrompre sa carrière, à votre avis? Comme c'est vous qui allez accoucher, vous devez user du congé maladie le jour où vous perdrez les os. Quant à vous, le châtiment corporel n'est pas une réponse intelligente face à un enfant souffrant manifestement de carence en sucre liée à une hyperactivité. Vous apprenez à votre enfant que la violence est le seul moyen de résoudre les conflits. Ah, c'est exactement ce que j'essayais de lui dire. Miséricorde, je suis entouré d'experts. Voulez-vous s'il vous plaît me laisser faire mon travail? Le responsable de la sécurité est prié de garer son véhicule. Je vous remercie. ailleurs Il que s'agit dans très la limite probablement du secours. résultat d'un ressentiment dû à une enfance parsemée d'expériences traumatisantes. Vous avez sûrement été battue quand vous étiez petite. Je parie que vous étiez la cadette, n'est-ce pas? Vous avez entièrement raison. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tenez, voici l'adresse d'un excellent thérapeute familial. Présentez-lui votre ticket de caisse et vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur ses consultations. Merci, monsieur. Merci infiniment. Oh, pardon. Oui? Ah, une bagarre au rayon charcuterie. Oui, vous ne pouvez pas offrir à ce prix-là les chutes de bacon sans risquer le chaos. J'arrive tout de suite. Votre attention, s'il vous plaît. Il n'y a plus de fromage en rayon. Nous vous conseillons de vous rabattre Eh sur bien, les fruits en quel conserve. sens du service. SOS Animaux en détresse. Tout va bien, j'y suis presque. On va libérer ces bons gros toutous dans une seconde. Oh, je vais prendre une petite gâterie pour les chiens. Oh, voilà des heures qu'ils sont enfermés dans la voiture. Ils doivent être morts de faim. Bon, alors allons payer tout ça et sortons d'ici. On demande un responsable à la caisse 51. À ton avis, quelle est la file la plus courte? Reste ici, je vais voir. Vite, dépêche-toi. Il n'y a presque pas que à la caisse du bout. Viens vite. Oh, c'est pas vrai. Oh. Oh non, c'est pas possible. Allez-y, mes petits agneaux. Maintenant, vous aurez de l'air frais là-dedans. Vous êtes de bons chiens. Bon, alors, il y a l'ouverture de la porte, l'achat de 2 boîtes de pâté pour chiens ainsi que des gâteaux. On a passé une bonne heure et demie, donc l'addition se monte à 83 livres et 60 pence. Est-ce qu'on les attend ici? Non, je numéro d'immatriculation, j'enverrai la facture par la poste. Regarde là-bas, il n'y a plus personne et nous, on n'a pas bougé. Oh, on a choisi la mauvaise file. C'est à cause de la caissière, elle prend vraiment tout son temps. Oh, ça c'est vrai. Tu as vu comme elle est lente à tourner les articles pour trouver le code barre? Oh non, elle n'arrive pas à trouver le prix sur une boîte. Ah, ça y est, elle ne sait plus quoi faire. Oh non, elle a appelé le responsable pour avoir le prix. On est encore là jusqu'à demain. Ça fait 157 livres et 27 pence. J'ai eu ce coupon pour la soupe aux haricots pré-cuite. C'est bien, ça vous fait attendre une pence de moins. Vous avez pas une tête à vous appeler Margaret. Oh, c'est une carte de membre d'un vidéoclub. Monsieur Patel. Votre attention, s'il vous plaît. N'oubliez pas de récupérer vos enfants quand vous les confiez à la garderie du magasin. Ce billet a une photo des Spice Girls dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est un tirage spécial. Ils sont en circulation depuis une semaine. Oui, je le savais. Merci, madame.
Venez, ne mets pas les œufs dans le même sac que les savons, ils vont prendre leur odeur. Ah oui, tu as raison. Votre attention, s'il vous plaît. Le magasin est fermé. Nous demandons aux consommateurs qui n'ont pas encore payé. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Meredith. Et conduisez prudemment pour rentrer chez vous. Je vous remercie. Oh, je suis littéralement épuisée. Ah oui, mais regarde tout ce qu'on a acheté. Finalement, on a dépensé beaucoup trop d'argent. On avait décidé de faire des économies. Ben oui, tu vois bien, il nous incite à acheter des trucs moins chers et du coup, on prend des articles idiots dont on n'a pas besoin. Au moins, les chiens ont l'air contents. Qu'est-ce qu'on se fait pour le dîner? Oh, j'ai pas le courage de faire la cuisine. Et si on s'achetait un plat chinois sur le chemin? Oui, très bonne idée, on prendra du canard laqué. Oh oui, j'adore. Et j'aimerais bien aussi des chips au crabe. Allez, va pour les chips au crabe. Mmh.